Comme je le disais tantôt, je commence à rire. Bon, les gens posent tellement. Et puis souvent, ce qui m'ennuie un peu, c'est que ce sont les mêmes questions. Ce sont les mêmes questions qui reviennent. Et on parle toujours de l'Église. Ne soyons pas comme les pharisiens ou bien ces fameux docteurs de la loi qui ne connaissent que le, le- leurs lois, les lois relatives à leur religion, à leur croyance. Non, moi je m'adresse aux uns aux autres, allons un peu au-delà. Nous ne sommes pas la seule église au monde, il y en a plein, en nombre incontable. Et chaque église, religion a sa doctrine. Moi, je voudrais que nous allions un peu au-delà et qu'on parle au moins des Saintes Écritures. Parce que tout repose et tout part d'elle. Quand vous retournez dans Genèse 1, quand vous retournez dans Genèse 1, vous avez vu, on dit au commencement, la terre était informe et vide, elle était à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et l'Éternel Dieu dit que la lumière soit, et instinctivement, la lumière vint fut. Par quoi l'Éternel a dit la parole, et c'est cette même parole-là, par cette même parole, qu'il a tout créé, l'univers visible et invisible. Le monde par sa puissance et par sa sagesse, la terre par sa puissance, il a étendu les cieux par son intelligence. Cette parole-là. C'est par cette parole qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, dans Genèse 1, 26, 27, a créé l'homme à son image, et il a béni, il a dit, soyez féconds, multipliez. Et il nous a donné le sexe. Remplissez la terre, la sujettissez. Et c'est là où je ne comprends pas le message de ceux qui disent non, il y a du monde sur la terre, il y a du monde. Ah, l'Éternel, le psaume 24, à qui appartient la terre, ce qu'elle renferme, dit demande qu'on multiplie. Et dans Jérémie 29, à partir du verset 5, il a repris encore. Il a dit, Père, là où je vous ai dispersé là, à l'étranger, dans les pays là, travaillez la terre, que vos jardins produisent et que vous en bénéficiez. Mariez-vous, faites des enfants, donnez des filles à vos fils à marier, et des hommes à vos filles à marier. Ne diminuez pas. Comment? Les hommes, vraiment, nous sommes prétentieux. Et l'outrecuidance habite avec exponentiel en nous. Il faut éviter. Il faut éviter. Donc on évolue. La parole, c'est cette même parole-là qu'on retrouve. L'Éternel a parlé à Zacharie dans Luc 1. Lisez-la. C'est cette même parole qui allait s'adresser à la mère Marie par l'ange Gabriel. Et c'est cette même parole qui est revenue dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 1. Hein. Il a dit que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement, il dit, et le psaume 1 dit, heureux tout homme, hein, je vous prie, il dit, heureux tout homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne te flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit et lui réussira. La parole. Là, par cette même parole-là, même par cette même parole, que Jésus a ressuscité Lazare. Il a dit, Lazare, celui qui est mort, enterré depuis 4 jours, le corps en putréfaction avancée, est revenu à la vie. Mais quel est notre problème? Quel est notre problème? Le problème des hommes. Parce que est-ce un crime? Doit-on incriminer Dieu pour nous avoir créé à son image, à sa ressemblance? Est-ce un crime quand il dit, je vous ai créé comme des hommes, vous mourrez, et je vous ai créé des dieux, et vous mourrez comme des fils des hommes? Et le psaume 82, verset 6, il a dit non, vous ne vous attaquez pas les uns aux autres. Ne vous critiquez pas, ne vous jugez pas parce que vous êtes des dieux. Les faits sont là. C'est vous parlez, disséquer l'acte que quelqu'un a posé. C'est l'acte là que vous condamnez, pas l'individu. Et quand vous critiquez, vous préconisez, vous proposez quelque chose. Oh là, hein? Allez également dans Hébreu.
il a parlé là. Hein? Non, chers amis, euh, non, non, revenons au Christ. L'Église, c'est rien. Hein? C'est la parole. La parole est notre salut. Le salut se trouve dans notre parole, dans l'application de la parole. Écoutons la fin du discours. Craignons l'Éternel et créons ses commandements. L'esprit doit retourner à lui là, qu'il a donné, et la terre à la poussière, comme il y était. Souvenez-vous de comment il a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. Voilà pourquoi on l'a appelé Adam. Voilà pourquoi on l'a appelé Adam. À un moment donné, le corps ne peut plus marcher au rythme de l'esprit. Vous savez que l'esprit ne meurt pas, il est toujours vif et cadencé, rythmé. Le corps, à un moment donné, n'arrive pas. Et on commence par parler de vieillesse. Ce n'est pas l'esprit qui vieillit. Hein. L'esprit est toujours régénéré, car le Père est le Dieu. Car Dieu est le Père de tous les esprits. Il a mis sa particule là. Et nous devons en faire un bon usage, parce que c'est celui-là là, qui va retourner et rendre compte devant le trône de Dieu en ce jour-là. Quand toutes choses s'arrêteront, toutes les œuvres s'arrêteront. Je vous prie. Hein? Vous revenez sur les mêmes choses, les mêmes questions. C'est vrai, vous voulez comprendre. Il y en a qui viennent de découvrir la vérité et qui veulent savoir. Mais je vous prierai. Désormais, pour qu'on gagne du temps, il faut qu'on avance. Retournez, écrivez mon nom sur YouTube. Validez avec le titre de ce que vous voulez. Vous mettez le nom et puis le titre de ce que vous voulez, vous validez, vous allez voir. À partir de ce moment-là, il y a plein de livres que le Seigneur m'a permis de vous écrire. Pas pour moi, mais vous. Parce que quand ça se passait, vous n'étiez pas là. Hein? C'est une espèce de livre de documentation, je n'ose pas dire comme une Bible. C'est des faits qui étaient antérieurs à votre arrivée à l'église pour vous informer de comment vous allez faire, vous instruire, comme a dit Job 8, verset 8 et Jérémie 6, 16. Faites-le pour la gloire de Dieu, non pas à cause de moi, non, allez-y fouiller hein, dans l'église chrétienne. Ne soyez pas religieux, mais soyez plutôt chrétiens. Chrétiens, c'est-à-dire la pratique chrétienne, la parole d'abord, comme le chant que vous avez, hein, qui dit c'est la parole qui est mon salut, c'est la parole qui est mon salut, c'est la parole, c'est la parole, c'est la parole qui est mon salut. C'est-à-dire, le salut réside dans la parole de Dieu, sa parole. Il faut croire en sa parole. Et à ce titre, je vous renvoie dans Jean 6, à partir des versets 55 jusqu'à 58. Vous avez entendu, le Christ disait à ses disciples, que ses apôtres, qu'il était le pain vivant descendu du ciel. Que celui qui le mange ne mange. Ah ah. Vous avez vu leur réaction? Ils sont, oh, ta parole est trop. Qui va te... Ils sont partis. Le Christ se tournant, voir Pierre. Dit, mais toi, tu fais quoi là? Tu n'es pas. Il dit, non, j'irai où? Tu as la parole de la vie éternelle. Dans Jean 4 aussi, vous avez vu l'entretien entre le dialogue entre le Seigneur Jésus et la dame samaritaine. Regardez, moi, c'est un texte qui me passionne, ce dialogue me passionne. Et surtout la réaction de la femme, celle qui, en entendant, on nous a dit que le Christ viendrait et dirait, et l'autre lui dit, je suis là. Ah, toi là, il dit oui. Bah, elle a laissé sa cruche, disons ses péchés, tout ça. Elle a couru en ville. Puis elle a dit, j'ai vu Jésus, venez voir, celui qui m'a dit tout ce qui est. Les gens sont arrivés, ils étaient butés, ils ont cru. Pour terminer, ils ont dit à la femme, c'est pas parce que tu nous as dit qu'on est venu, non, nous-mêmes on est venu, on a vu, on croit. Que le nom de l'Éternel soit béni. Faites la même chose, je vous en prie. Il ne faut pas me donner une importance qui n'en est pas une. Hein. Non, moi, je ne suis pas le fondateur. Le Seigneur a permis que je fusse là juste avant vous pour vous raconter ce qui s'est passé. Et puis, je ne peux pas tout raconter. Je vous ai toujours dit que quand bien même on disposerait 1000 hommes là pour vous parler sur une année durant tout ce que l'Éternel a fait par les mains de Papa Ochofa, ces 1000 hommes-là ne réussiraient pas au 31 décembre de l'année en cours à tout dire. Que le nom de l'Éternel soit béni, au nom du Christ notre Sauveur. Amen.